C'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant vous aujourd'hui en tant que direction générale de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Notre maison est un lieu de rencontre et de partage dédié à la célébration de notre francophonie plurielle, où chacune et chacun trouve sa place et où les valeurs de respect, de compassion et d'appartenance sont au cœur de notre action. Lorsque nous évoquons l'accueil, nous parlons bien plus que d'une simple formalité. Nous parlons d'un pilier essentiel qui soutient les fondements de notre communauté. Nous ne cherchons pas seulement à inclure les autres, mais à leur offrir un sentiment profond d'appartenance à notre famille francophone ensemble. C'est dans cette famille que chacune et chacun est valorisé, respecté et aimé. L'attention portée à autrui est la valeur qui guide nos interactions et renforce nos liens. Dans un monde marqué parfois par la division et la confusion, il est vital de cultiver un état d'esprit positif. Le positivisme est une force qui nous permet de croire en la possibilité de solutions et en notre capacité à apporter un changement positif. Au sein de notre francophonie plurielle, riche de sa diversité culturelle et linguistique, le positivisme est une valeur essentielle qui nous aide à surmonter les défis et à construire un avenir meilleur. C'est pourquoi je suis ravi de céder la parole à Magali Morin, une jeune demoiselle de 11 ans qui nous éclairera sur l'importance du positivisme à travers le monde et son impact spécifique au sein de notre communauté francophone diversifiée. Sa propre réflexion personnelle nous permettra de mieux comprendre comment cultiver cet état d'esprit positif et non seulement transformer nos vies individuelles, mais aussi renforcer les liens qui nous unissent en tant que communauté. En conclusion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement en faveur de l'ouverture à l'autre et de notre propre ouverture d'esprit. Ensemble, nous avons le pouvoir de construire un monde où chacune et chacun se sent chez elle, chez lui, où la diversité est non seulement célébrée, mais respectée comme une source de richesse inestimable. Je vous remercie infiniment et voici Mademoiselle Magali Morin. Bonjour à vous toutes et tous. Je m'appelle Magali Morin et je vous suis reconnaissante de m'accorder votre attention. Je souhaiterais aborder le thème de l'optimisme autour du monde. À mes yeux, l'optimisme mondial veut dire la collaboration entre les différents pays, la capacité à faire des efforts pour percevoir le côté positif des choses et la tolérance envers les imperfections de l'autre. En raison de nos différences, il est possible de créer des amitiés même si nous avons différentes préférences. Chacun a le droit à sa propre opinion et il est important de respecter cela. Aujourd'hui, je vais vous parler du respect des diversités, de l'optimisme face aux situations difficiles et de la création des relations positives. Accepter les différences des autres est essentiel. Se concentrer sur soi-même est impoli, mais se moquer de quelqu'un est encore pire. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont en respectant leurs particularités. Cela permet à tout le monde de se sentir bien et de se développer sans avoir peur d'être critiqué. En étant ouvert d'esprit, nous construisons une société meilleure. Admettons-le, respecter les autres est plus agréable que de leur faire du mal. Également, l'optimisme face aux situations difficiles consiste en une attitude positive malgré les problèmes ou les difficultés auxquelles on fait face. Plutôt que de s'affaisser au découragement, l'optimisme essaie de voir les chances cachées dans chaque problème. En adoptant l'optimisme, on s'arme d'une force intérieure pour surmonter les obstacles, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie et une approche plus saine des défis de la vie. L'établissement de relations positives occupe une place cruciale dans le maintien de l'optimisme au quotidien. En cultivant des liens de respect, de compréhension et d'entraide, nous façonnons un environnement qui encourage les attitudes positives. Ces relations agissent comme des piliers solides qui soutiennent notre esprit optimiste. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui encouragent le positivisme, partagent des expériences constructives et offrent un soutien sincère, cela influence positivement notre propre perspective. Ainsi, la création de relations positives devient un moteur essentiel pour maintenir un esprit optimiste. En résumé, voir le monde avec optimisme ouvre une vision qui va
positive qui va au-delà des frontières. En valorisant les différences, en faisant preuve de compassion et en cultivant des relations positives, nous contribuons à forger un avenir où la coopération, la compréhension mutuelle et le respect sont des piliers fondamentaux. En adoptant cette attitude constructive, nous pouvons collaborer efficacement pour surmonter les défis mondiaux, créant ainsi un monde où l'optimisme sert de moteur pour un avenir plus harmonieux et équitable. Merci.